L'avantage de transmettre à un salarié ou une équipe de salariés, c'est que les salariés connaissent l'entreprise de l'intérieur. C'était notre emploi d'abord et après le maintien des personnes à domicile qui était très important pour nous. C'est vraiment ça qui nous a porté une forte envie de redistribuer à celles et ceux qui font la valeur ajoutée de notre entreprise, c'est-à-dire celles et ceux qui y travaillent. On assiste plutôt à des situations où finalement les salariés se révèlent de meilleurs gestionnaires que leurs anciens patrons. Copvox. Copvox, pour un autre modèle de société, le podcast des sociétés coopératives. Épisode 10, la transmission d'entreprise en SCOP. Chaque année, quelques 185 000 entreprises sont susceptibles d'être transmises, souvent dans le cadre d'un départ à la retraite, selon les chiffres de l'INSEE et de l'Observatoire BPCE. Mais à peine plus d'un quart d'entre elles trouvent un repreneur. Pourtant, le meilleur des repreneurs est peut-être déjà dans l'entreprise. L'amplification de la dynamique transmission-reprise est donc vitale. C'est vital parce que quand on reprend une entreprise, c'est une entreprise en activité qui a un fonctionnement, un savoir-faire, des salariés, des clients, donc toute une activité. Bérengère Deschamps est co-directrice du Centre d'études et de recherche appliquées à la gestion. Elle enseigne à l'université et à l'IUT2 de Grenoble. Reprendre l'entreprise permet la sauvegarde de l'entreprise. Donc la sauvegarde de l'emploi sur un territoire, la sauvegarde du savoir-faire, la sauvegarde des métiers, la continuité du service qui est proposé aux parties prenantes. Le dirigeant, son premier choix de transmission, ça pourrait être en direction de ses enfants. Si les enfants veulent pas, il va se tourner vers l'externe, ça veut dire peut-être être racheté par un concurrent. On va parler des questions de légitimité. Pour le repreneur externe, c'est encore plus vrai parce que il faut convaincre tout le monde. Il faut convaincre les salariés qu'on n'a pas recrutés. Et puis il faut convaincre toutes les parties prenantes que l'activité va continuer. Mauléon, c'est vraiment à l'intérieur du Pays Basque, c'est très très rural. Pascale Sicre est co-gérante de Chibero Cantine. La SCOP fabrique et livre des repas. C'est une économie de circuits courts, un savoir-faire, des services d'hyper-proximité et 11 emplois en milieu rural non délocalisables. On est en restauration collective, donc on fait les repas pour des crèches, des écoles, les personnes âgées à domicile, les entreprises aux alentours. On fait à peu près 1800 repas par jour. Lorsque le gérant décide de tourner la page, c'est à ses salariés qu'il propose de reprendre son entreprise. Une reprise collective en SCOP. C'est ce qu'on appelle une transmission saine, par opposition à la reprise à la barre du tribunal d'une entreprise en difficulté, comme ce fut le cas pour Duralex ou Bergère de France. C'était ça, sauver les emplois, parce qu'on est quand même 11. Qu'est-ce qu'on fait après ? Moi, j'ai toujours fait ça, et je ne voulais pas aller vers une grande chaîne de restauration où c'est une usine, parce que c'est très familial ici. On n'est que des femmes. Un seul employé, garçon, donc il est chouchouté, faut pas le plaindre. On sort le week-end ensemble, on travaille ensemble, on se connaît très très bien. C'était notre emploi d'abord, et après le maintien des personnes à domicile qui était très important pour nous. Qu'ils puissent rester le plus longtemps chez eux, et avec la nourriture apportée, c'est beaucoup plus. Et le fondateur n'a pas eu de mal à convaincre ses salariés de reprendre cette entreprise dans laquelle ils étaient déjà très investis. Il nous a présenté la SCOP parce que nous ne connaissait rien du tout et ça nous a plu. Ça nous a plu le fait d'être tous participatifs, tous ceux qui veulent au moins, le côté convivial où tout le monde mettait la main à la pâte. Nous, on était autonomes déjà ici, on travaillait déjà tout seul ici. L'avantage de transmettre à un salarié ou une équipe de salariés, c'est que les salariés connaissent l'entreprise de l'intérieur. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est si facile que ça, parce qu'ils changent de posture avec tout ce que ça implique en termes de responsabilité et puis en termes aussi de compréhension de l'entreprise dans son ensemble, pour voir vers où on va pouvoir l'emmener en fait. Il y a plusieurs difficultés qui se présentent aux salariés. Maxime Kijou est sociologue chargé de recherche au CNRS et au CNAM. S'approprier les nouveaux rôles que suppose de devenir sociétaire. On est dans une société où, la plupart du temps, un salarié respecte sa position dans la division du travail et doit exécuter les consignes, les ordres
et les tâches qui lui incombent. Là, il passe du statut de salarié à celui de salarié sociétaire. Non seulement il ne change pas complètement de statut, mais en plus de ça, ils doivent du coup avoir de nouvelles responsabilités, des responsabilités individuelles, des responsabilités collectives. Ils ont désormais une double casquette, ce qu'on appelle la double qualité. Ils sont donc salariés et sociétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se préoccuper de tâches et de responsabilités nouvelles et il faut savoir délibérer. Donc ça, c'est vraiment une révolution culturelle qui est menée au sein de l'entreprise et qui pose souvent un temps d'adaptation et voire certaines difficultés dans certains collectifs. Reprendre en équipe sous forme de scope, c'est aussi une affaire de relations humaines parce que plusieurs salariés donc ont à donner leur point de vue sur des enjeux stratégiques, sur des éléments peut-être plus du quotidien. Donc ça se prépare. Il faut essayer de penser à une organisation possible entre toutes ces personnes-là. Piloter ou décider à plusieurs, ça n'est pas si simple parce que il faut définir les périmètres des rôles. Tout ça, ça s'anticipe. Décider, piloter à plusieurs, ça nécessite de la clarté, de la transparence et puis de la confiance, évidemment. On a cette notion dans laquelle nous nous inscrivons depuis le démarrage, qui est une notion d'anticipation forte sur le projet collectif. En 2007, Didier Mayotte a cofondé avec Florence Bull La Canopée, une SARL de 2 magasins bio à Besançon. Et à partir de 2012, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument basculer ce modèle sur autre chose. Et ça a été un parcours qui nous a emmenés jusqu'en 2016, où nous avons, pour la première fois, après de multiples contacts avec l'Union régionale des Scopes, posé cette envie de transformer notre structure. Une transformation en scope et une transmission aux salariés. Transformation et transmission en sachant que notre volonté était de rester dans la structure à des postes peut-être différents. Florence Bull est depuis le démarrage du projet comptable de cette entreprise, elle l'est toujours. Et moi, mes missions ont un petit peu glissé actuellement, mais au moment de la transformation, l'idée était de garder un peu la gérance, d'autant plus que c'était une volonté des salariés qui nous disaient « on y va, on veut bien basculer, mais sous réserve que vous restiez à la gérance, à la tête de cette entreprise pendant un certain temps ». On a eu tout ce travail entre 2016 et 2018 avec l'ensemble des salariés et on a défini lors de ces réunions toutes les questions autour de la transmission des parts sociales. Donc, quel est le modèle économique de transmission de l'entreprise? Ensuite, nous avons beaucoup échangé autour de ce qui relevait d'une feuille de route confiée à une gérante ou un gérant et ce qui relevait de la décision collective. Fin 2018, 14 des quelques 25 salariés décident de devenir sociétaires de leur entreprise. Clément Gernaud est monté en cogérance avec moi en 2020 et il a participé à la formation Paris-Dauphine pour être gérant de Scope. Clément Gernaud est devenu gérant seul en 2021 et moi j'ai pris des fonctions plus d'accompagnement à côté de lui sur la formation, sur la communication et sur la maintenance de cette entreprise. Chez Chibero Cantine, la transformation-transmission a été beaucoup plus rapide. Sur les 11 salariés, 5 ont décidé de devenir sociétaires en passant par un crédit de rachat. Le fondateur a transformé l'entreprise en Scope en juillet 2024. Et de là, il nous a laissé les rênes totales. Il n'a pris aucune décision de son côté. Il nous demandait toutes les décisions qu'il fallait prendre, si on était d'accord, pas d'accord. Et après, de juillet jusqu'en décembre, on travaillait en binôme. Il était le gérant, mais il prenait plus aucune décision de gérant, quoi. Il nous a laissé petit à petit la main. Et après, ça se fait tout seul, en fait. Et en janvier, on a repris ça. Il nous a accompagnés pendant 2 mois. Et voilà, ça roule. Ça se fait tout seul. Quelle que soit sa durée, cette période de transition, de passation des rênes est cruciale. Très importante pour le corps social qui est en place. La chercheuse Bérangère Deschamps. Mais aussi pour les parties prenantes externes. Parce qu'en fait, dans cette période de transition où l'ancien dirigeant et les nouveaux dirigeants travaillent ensemble, c'est à la fois une opportunité pour l'ancien dirigeant d'avoir encore un rôle à jouer auprès des parties prenantes pour expliquer qu'il s'en va et pour présenter la nouvelle équipe de direction.
Pour les nouveaux dirigeants qui pourraient avoir envie de tout de suite mettre en place un certain nombre de choses, c'est pas évident de le faire alors que l'ancien dirigeant était encore en place. Donc c'est assez subtil, hein. C'est à la fois une opportunité et à la fois quelque chose d'assez difficile. Autre période très importante, les premiers pas de la nouvelle direction une fois que le cédant a complètement quitté l'entreprise. Et là, dans ce démarrage, il y a cette question de légitimité qui est très importante. Il faut présenter le nouveau projet d'entreprise, emporter l'adhésion des autres salariés, au moins dans la dynamique de l'entreprise. La légitimité, elle passe aussi par la manière dont on va se comporter dans l'entreprise. Au début, on fait l'hôtesse de l'air. Donc l'hôtesse de l'air, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assure que tout le monde va bien. On rencontre un peu tout le monde. On essaye de prendre la température, de voir comment chacun se sent. Avec ce nouveau projet, c'est toujours difficile parce que quand on reprend, on a envie de marquer le changement. Mais en même temps, il ne faut pas que le changement il arrive trop vite. Il y a un subtil dosage entre continuité et rupture. Donc de prendre le temps, de bien comprendre, de bien asseoir cette nouvelle direction et de bien asseoir le projet pour l'emmener de manière assez sereine et apaisée, et puis d'embarquer encore plus dans un deuxième temps d'autres salariés. Après cette phase de consolidation, on assiste plutôt à des situations où finalement les salariés se révèlent de meilleurs gestionnaires que leurs anciens patrons. Le sociologue Maxime Kijou. Puisqu'on a une conscience aiguë des enjeux de cette entreprise, puisque de notre entreprise dépendent nos emplois et nos revenus. L'actionnariat n'est plus extérieur, n'est plus éloigné en fait des enjeux de l'entreprise. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les salariés, très souvent, l'ignorent aussi eux-mêmes. Ce sont ceux qui connaissent le mieux leur entreprise. Depuis, l'entreprise a énormément grossi. Nous sommes actuellement une 60aine de salariés et on est 21 associés actuellement. L'idée est d'avoir le plus de salariés sociétaires possible, mais sans obligation. Depuis sa transformation en Scope, la Canopée a ouvert 2 autres magasins. Et pour Didier Mayotte, comme pour ceux qui sont devenus ses collègues salariés associés, le bilan est très positif. L'impression de poursuivre un projet qui s'ancre de manière de plus en plus forte à la fois dans son territoire, dans sa gouvernance. Ça, c'est d'une richesse très forte et je me régale tous les jours de voir la puissance de l'intelligence collective fonctionner dans ce collectif. Mes collègues salariés associés, ils sont enchantés de cette bascule, ils ont pris confiance en eux et on voit que le collectif vraiment à monter en puissance. On regarde extérieurement la manière dont on prend nos décisions mensuellement en s'appuyant sur les différentes commissions composées de salariés associés qui sont en place. Commission dont MSNA, une commission sociale, une commission vie coopérative, une commission communication pour pouvoir travailler toujours plus main dans la main entre gérance élue et ensemble des salariés associés. On est totalement satisfaite de notre engagement, ça se passe très 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 bien. Nos peurs se passaient, tout le monde a adhéré, les clients ont adhéré. Donc ils nous ont signé un papier comme quoi ils continuaient, c'est juste la société qui a changé de nom en fait. On avait la clientèle, donc les banques ont suivi et ça a été très très simple de ce côté-là, ça roule. Près d'un quart des sociétés coopératives créées en 2024 étaient des reprises. Un nouveau départ prometteur pour les salariés, associés ou non, car le taux de pérennité à 5 ans des entreprises transmises en Scope dépasse les 90% contre 61% pour l'ensemble des entreprises françaises. Cette robustesse se construit sur plusieurs critères. Le premier critère, c'est qu'il faut un secteur d'activité relativement prospère. Dans un secteur d'activité en difficulté, ça va être effectivement compliqué de pouvoir prospérer. Le sociologue Maxime Kijou. Ensuite, le deuxième critère, c'est un collectif soudé et lucide. Que les gens se fassent confiance, se réunissent autour d'une équipe qui va pouvoir diriger tranquillement l'entreprise. Un troisième critère, c'est un accompagnement régulier par des experts extérieurs. La CG Scope et les unions régionales sont vraiment des partenaires appropriés, mais il peut en avoir d'autres. Il peut y avoir des cabinets d'expertise, il peut y avoir aussi les services de l'État. Et enfin, dernier critère, celui des financements. Il faut absolument aider ces entreprises. Elles ne peuvent pas se développer sans des finances, qu'elles soient privées ou publiques. On estime qu'à l'horizon 2032, près de 700 000 chefs d'entreprise chercheront à passer la main selon les chambres de commerce et d'industrie.
Le modèle coopératif convient parfaitement à ces enjeux de transmission. Par sa souplesse et sa robustesse, il contribue à relever le défi majeur de sauvegarde de l'économie et des emplois. Vous venez d'écouter le 10e et dernier épisode de CoopVox, le podcast des sociétés coopératives. Écoutez, réécoutez, partagez, commentez l'ensemble des épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Essaimer le modèle des SCOP et des SIC qui compte en France près de 90 000 emplois et crée plus de 10 milliards d'euros de richesse. CoopVox est un podcast produit par la Confédération Générale des SCOP et des SIC. Reportage, montage, narration, Gilles Allais. Sound design et mixage, Lisa Guarinos. CoopVox. Partagez, commentez ce podcast sur les réseaux sociaux des SCOP et des SIC. LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et Blue Sky. Vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités des sociétés coopératives? Rendez-vous sur lescoop.coop. Une création. Gilles Allais Creative Content.